time! Five rounds for the undisputed UFC. Et salut tout le monde et bienvenue dans MMA Club. Aujourd'hui, je suis un petit chanceux de fou. J'ai une invitée très spéciale. Elle vient de claquer le KO de la soirée au premier round à Ares 3 pour sa première apparition dans l'octogone en pro. Je reçois la dangereuse et talentueuse Alexandra Tekena. Alex, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Bah écoute, merci Nico de m'avoir proposé de venir. C'est une des rares fois où on me qualifie de dangereuse. Ça change, ça change. Je pense que après avoir vu les images, je ne serai pas le seul. Voilà. Alors, j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, je disais, désolé, je vais renifler beaucoup. Je me suis fait éclater le nez hier soir à l'entraînement. C'était super. Donc désolé pour les oreilles. Je suis la première à comprendre ça. Pas de souci. Ça va. Alors, tu vas me dire si je dis pas de bêtises. Tu as 28 ans. Dans la vie de tous les jours, tu es coach sportif. C'est basé sur la remise en forme, la prépa physique, les sports de combat. Et on peut prendre rendez-vous pour une séance sur tknperformance.com. Exactement. Ah là, le petit placement. Ouais, il faut. Tu as aussi fait des belles études en neurosciences du mouvement, en psychologie, un brevet pour coacher en kickboxing. Donc ça, c'est le côté pile. Et tu es combattante professionnelle de MMA en flyweight à 56 kg avec un palmarès de 1-0. Ça, c'est le côté face. On est bon ? On est tout bon. Ah, super. Alors, concernant Ares, jeudi 3 février, il y a eu donc Ares 3. Tu as affronté Iris Marmouzet en prélim. Vous étiez toutes les deux à 0-0. Et après cet enchaînement de genoux, coudes, 3 crochets du gauche qui passent et la droite, la lourde, qui vient terminer le combat, te voilà logiquement à 1-0. Donc déjà, félicitations. Merci beaucoup. Ah, tu es une rare personne qui me parle des genoux, parce que les personnes oublient que les genoux ont fait que ça casse au niveau du but, ça casse au niveau de la vista. Et chaque fois, on parle des coups de poing, mais moi, je pense plus aux genoux qui ont affaibli, qui ont permis d'ouvrir sur les coups de poing. C'était, j'avais les, tu sais, je faisais aïe à chaque fois. Et puis le cardio et tout. Enfin, ouais, non, mais c'est mentalement, ça épuise, quoi. C'est du lourd. Ça s'est vu, ça s'est senti. C'est aspiration de l'âme et de l'énergie, tu sais. C'est ça. Alors, question toute simple. Comment tu en es arrivé à combattre à Ares ? En fait, j'étais même pas au courant que je combattais à l'Ares ou qu'il y avait des discussions vis-à-vis de ça. Ouais. C'est allé vite. Hein. En fait, c'est comment ? C'est allé vite, on dirait. Ouais, c'est allé très vite. En fait, c'est ma team de management qui a fait que j'ai combattu à l'Ares. Et un jour, je vois conversation WhatsApp, Ares 3. Bon, c'est bon, du coup, pour Ares 3. Je fais comment ça, c'est bon ? J'étais pas au courant. Mais de toute façon, comme je leur ai dit à mon coach et à Guillaume et à JB de la BTT, je vous fais confiance. Pour moi, c'est oui. Et après, le reste, c'est pas très important, quoi. Donc, je savais même pas que c'était en discussion, que c'était en projet, ou c'était surprise. Ok. Ok. Mais t'avais donné ton aval avant quand même pour dire s'il y a un truc, j'y vais. Non, même pas, parce qu'en fait à la base je devais faire l'IMAF, je voulais faire les championnats de France amateurs de MMA. Oui. J'avais personne dans ma catégorie, j'avais pour projet de faire l'IMAF, mais donc du coup j'étais pas trop au courant de ce qui allait se dérouler. Donc du coup t'as pas eu spécialement ni à rencontrer Fernand Lopez ou Benjamin Sarfati pour Ares, quoi. Il y a pas eu de. Ça s'est fait comment? Du tout, juste sur l'événement. Ouais, ok. Et comment ça s'est passé alors cette rencontre? Très bien, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup tergiverser, qui va beaucoup parler. Donc je les ai vus, je les ai poliment salués avant le combat. Et après le combat, bien sûr, je suis allée les voir pour leur dire à la prochaine. Moi, je vais te donner un petit peu mon ressenti en forme de question, d'accord ? Quand tu es entré dans ce Dôme de Paris, j'ai eu le sentiment que c'était comme si tu te voyais gagner avant même d'entrer dans la cage. Tu peux expliquer cette assurance que tu dégageais avant le combat, cette espèce de chorégraphie rassurante que tu dégageais? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je me sentais pas assurée de gagner. J'accepte toujours le fait que j'ai une possibilité de me prendre un KO, une soumission ou de perdre à la décision. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Lorsque je suis rentrée sur le chemin, en fait, je me sentais vraiment comme à la salle de sport. C'est exactement ce que j'ai dit à mon coach juste avant de rentrer. Je lui ai dit, Johnny, j'ai l'impression vraiment que je suis à la salle.
D'accord. Donc j'étais très focus, j'étais très relaxée, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de stress. J'avais juste de l'anticipation et de la hâte. Mais c'était vraiment, arrivera ce qui arrivera. J'allais pas chercher particulièrement le chaos ou la soumission ou enfin, il y avait un game plan, mais si ça venait pas, ça venait pas. Si ça venait, ça venait. D'accord. Pas de pression spécialement sur Non, pour ta ligne de c'est palmarès. une chance. Ouais, C'est ouais. une chance de pouvoir faire ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis la plateforme, c'est une grosse plateforme, mais on s'en rend compte juste après moi, ça m'a frappé après le combat, le fait que j'ai gagné. Mais sinon, pendant Ouais. le combat, c'était que du fun, D'accord. du fun et du chaos. Ouais, c'est ça. Donc au début du combat, elle t'a pas mal touché, hein. Vous avez échangé un peu durement en clinch. Vous avez beaucoup touché toutes les deux. Il y a beaucoup de, je pense qu'il y avait beaucoup de, peut-être t'as dit Cool. qu'il n'y avait pas de stress, mais ça donnait un petit peu cette impression quand même qu'il y avait beaucoup de stress évacué durant cette phase. Moi j'ai l'impression qu'une fois touché par ces plus gros coups durant cet échange, tu t'es dit si c'est ça, c'est bon, on y va. Alors j'exagère un peu, j'imagine. Mais qu'est-ce qui a fait la différence à un moment donné? Parce qu'à un moment, on sent que tout a basculé. En fait, lorsqu'on a commencé, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est même pas checké, en fait. C'est qu'on était tout de suite focus sur c'est bon, maintenant l'attente est finie, c'est parti. Et je me suis dit je vais me poser un petit peu le jeu, voir au niveau de la distance que ça va donner. En fait, non, pas le temps. À 10 secondes, on commence 10 secondes, on est déjà dans le clinch. Je pensais pas qu'elle allait être aussi agressive. Je pensais pas qu'elle allait être aussi agressive, donc il n'y avait pas le temps de tester la distance, voir un peu comment elle réagissait à des feintes ou autre. Non, c'était tout de suite, je te saute dessus, je te mets des coups de coude et c'est parti. Donc moi, ça m'a bien réveillé pour le coup, en fait. Pour les coups, en fait, parce que dès que j'ai pris ces coups, je fais d'accord, ok, on est là, c'est parti. Son coach lui a dit de se calmer après une phase de clinch. Ouais, j'étais très étonnée. Mais non, c'était pas stressant plus que ça. Je me sentais très calme. Ouais, tu Très maîtrisais, calme, même lorsqu'elle avait même quand elle avait les deux underhooks ou que j'étais dos contre la cage, je me sentais calme. En plus, je crois que je fais beaucoup de dommages même en étant dos contre la cage. Donc, non, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je comprends comment est-ce qu'on peut perdre par KO ou par TKO en se prenant des coups de peau, quoi. Ouais. C'était plaisant d'une certaine manière parce que c'est réel. J'ai senti avant le combat, j'avais une espèce d'attente, hein. J'ai senti venir le banger. J'ai été servi, donc encore félicitations. Je suis très content que tu aies eu les 10 000 € du KO de la soirée. Je suis très contente aussi. Ah ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, j'ai pas compris l'attente vis-à-vis de ce combat. Tu sais, t'as le palmarès, t'as le 0-0 des deux côtés. Ouais. T'as deux salles un peu charismatiques qui vont se rentrer dedans, qui sont représentées par ces deux filles. T'as le style des filles qui correspond à un bon match-up. Tu le sens. Pas de mine d'une certaine manière. Quand tu nous regardes niveau personnalité et puis niveau attitude, on n'est pas des trash talkeuses. Donc c'est pour ça que je comprenais pas. Je me suis dit moi je viens tranquillement, je fais mon truc. Ouais, mais sportivement parlant, je parle juste simplement, tu vois. Simplement. Pas faux, ouais. Ça s'est senti et j'ai été content que ça s'est passé comme je l'ai senti parce que moi, perso, je l'attendais. En plus, c'était en ouverture de carte au départ, tu sais. Je crois que ça a été modifié. Ouais. Au départ, c'était écrit comme le premier. C'était une ouverture de carte. Je sais pas si t'as fait attention. Mais, je savais même pas. Et ouais, pendant plusieurs semaines, c'était marqué comme ça. Et à peu près au dernier moment, ils ont changé parce qu'il y a eu un poids lourd qui s'est désisté. Et du coup, ils ont basculé un combat poids lourd en tout début. Et c'est pour ça. Voilà. Donc la post-fight interview aussi, elle est incroyable. Je cite, j'ai pu terminer le combat avec force, justesse et brutalité. C'est très important. C'est au même niveau que I'll be back de Terminator. Hein. Franchement, ça tue. Dédicace à Taïs Aibar aussi qui fait les interviews. Franchement, ton post-interview, elle m'a tué. Toute la semaine. Ah ouais, super. Voilà. J'ai réussi à trouver mon rythme, j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait faire et après j'ai pu terminer le combat avec beaucoup de force, de justesse et de brutalité. Très important. Cette victoire, est-ce que ça a changé des choses dans ta vie, à part les 10 000 € bien sûr? Du tout. Du tout. C'est juste un témoin d'une bonne performance. Ouais. Mais après, c'est déjà oublié. Après, il y a des rappels. Bon, forcément, il y a beaucoup avec les réseaux sociaux, les podcasts. Même tu vois, je suis sur ton podcast. Ouais. Ce soir, je crois, c'est Brut. Ouais. Donc, c'est ce qui sort du quotidien. Mais c'est juste une victoire. Donc, en fait, c'est bon, la victoire, elle est déjà passée.
Ce qui est important, c'est la suite. Et même vis-à-vis de ça, il n'y a pas de pression. Tu as donc découvert le MMA Pro hein, de la meilleure des façons. Quel bilan tu tires de cette expérience? Comment tu te sens avec tout ça? Comment tu le sens? Tu viens de le dire. Mais quel bilan tu tires de cette expérience? On va dire que j'ai hâte de... Je vais pas dire j'ai hâte de combattre. J'ai hâte de rencontrer de plus en plus d'adversaires, des adversaires différentes. Et surtout de voir jusqu'où ça peut aller. Et non, c'est vrai que même si ça a été c'est quelque chose qui est marquant, parce que je sais, enfin, ça m'a vraiment pris d'émotion juste après le combat, parce que ce qu'on voit pas, c'est les années de travail. Moi, j'ai commencé les arts martiaux il y a 15-16 ans. Ouais. Par le kung-fu, et après j'ai fait un petit parcours en sanda, en K1 et en kick. Et sur ce chemin, tu as des blessures, tu as des déconvenues. Est-ce que je suis faite pour ce sport? Oui, non. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je peux me prétendre, entre guillemets, au fait d'être ce qui est à l'image de la combattante pro ou autre? Mais lorsque j'ai gagné, ça m'a pris, on va dire, aux tripes. Et c'est à ce moment-là où comment dire, je me suis un peu égarée, je pense, dans mes pensées. Non, c'est à ce moment-là où ça m'a marqué. Ouais. Alors je sais pas si ça s'est vu, mais du coup c'est pour ça que je me suis mise à genoux, ça m'a frappé. Bon, c'est comme si ça t'était tombé dessus, tu sais, tout d'un coup tout évacue quoi. Tout... Ouais. Il y a une demi-seconde et ouais. là j'ai perdu plus de cardio sur le Et ouais, sur la ouais. phase d'émotion que sur Ouais, mais sur le combat. l'émotion, ça fait partie de tout ça et c'est incroyable. Si, cette image, elle est belle. Elle est belle. C'est beau que tu mettes des mots dessus comme ça, c'est cool. Ah, voilà, c'est pendant le combat, en combat, et ensuite c'est là où on se rend compte de l'environnement, c'est-à-dire lorsque tu rentres. Enfin, moi, je sais pas comment les autres fonctionnent. J'avais pas de stress, j'avais pas de pression. Même dans les vestiaires, on rigolait, on n'arrêtait pas de raconter des bêtises jusqu'à la phase d'échauffement. Et sur le chemin de la cage, je me suis dit, ok, danse pas trop, sinon ils vont penser que t'es super arrogante, mais j'avais envie de taper des pas de danse. Ouais. Même la chanson d'Iris, je la chantais, parce que bon, on la connaît tous, hein, tu la vois dans les montages dans les années 2010. On en parlait avec mon coach en plus avant, donc c'est ça qui est drôle. Je me retourne vers mon coach, je fais purée, c'est cette chanson et tout. On était un peu mort de rire intérieurement, tu vois, parce que bon, Et après, boum, tu gagnes. T'as une demi-seconde, tu lèves les yeux et tu fais « Ah purée, il y a du monde en fait !» Ouais. Ah, t'étais dans ta bulle en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ta bulle, elle éclate et t'accueilles tout ton environnement, tu vois. Et c'est incroyable. Et après, il y a beaucoup de positivité qui te tombe dessus aussi d'un coup comme ça, peut-être que tu t'y attends pas. C'est ça. Ah non, je pensais pas que ça allait m'atteindre autant, tu vois. Je vais te parler un peu de ton gym maintenant. Alors, tu vas parler un peu de ton gym. Moi, je suis ça un peu de loin, un peu maladroitement, parce que je suis pas sur Paris. Cette année, juste, je constate que les planètes sont un peu alignées pour le NR Fight, que ce soit en amateur ou en pro, c'est très régulier, ça dégage beaucoup de choses positives. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que ça fonctionne aussi bien? J'imagine des années aussi de régularité. Alors, c'est la structure. La structure qui a été mise en place donc par Nicolas Régnier est assez, je veux dire, c'est assez rare en France d'avoir ces structures, ces établissements, et même ces professeurs. On a des coachs excellents en termes de lutte à livrer, des passionnés, des amoureux du sport. Donc ça a commencé par ça, d'une certaine manière. Et puis petit à petit, se sont greffés par le biais de son entourage des excellents coachs de boxe anglaise comme alors je vais pas Yacine Ben Maouia. Je suis désolée Yacine, j'ai un peu écorché ton nom de famille. Puis en MMA, t'as Yacine Wakou, t'as Johnny Frachet, Jean Ndoye, et après petit à petit, forcément, sachant que on a plusieurs structures sur Paris, parce que moi-même je suis préparateur physique au NR, ça permet un loisir en termes de créneaux, parce que bon, tu t'entraînes de 7h à 22, le dernier cours finit à 22h, et puis d'encadrement, toujours dans la bienveillance, et vraiment d'accompagner tout le monde, tu vois, que ça soit du compétiteur novice, du débutant qui en a jamais fait, au combattant professionnel. Et après, c'est d'une certaine manière, cette diversité de profs fait que tu peux trouver ton coach, tu peux trouver la personne avec qui tu vas d'une certaine manière aller au charbon. Je sais ton référent, tout ça quoi. Voilà. Lorsque je vais quelque part avec Johnny dans mon coin, j'ai 100% confiance en lui. Lors de mes prépas, lors du game plan, j'ai 100% confiance en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de non. C'est OK.
Après, je pense que c'est une mentalité art martial traditionnelle, mais on a cette chance d'avoir des excellents coachs. Et une fois que tu as confiance en tes coachs et qu'après tes coachs ont confiance en toi, bah là, tu as tout le loisir de te développer et d'aller le plus haut possible, de la manière la plus efficace, efficiente possible. Pour résumer, la structure est très solide. Exactement. Voilà. Structure, coach, Confiance. et Ouais. exactement. J'ai interviewé les frères Prigent qui sont champions de Ouais, France de j'ai MMA amateur écouté aussi. ça, ouais. Exact. J'ai vu aussi que tu avais Mathilde, c'est Aschenbrenner, pardon si j'écorche ton nom, Exact. Mathilde. Je crois que c'est ça. Aschenbrenner, D'accord. qui avait Dans gagné ton le corner. championnat, mais la pauvre, elle a été positive au Et ouais, Covid juste ouais, avant de partir à j'ai vu l'UNAF. ça. C'est terrible, ça. J'ai vu ça. Tout ce beau monde est au NR Fight. Elle est Exact. également championne de France, donc comme tu as dit, MMA amateur. Elle a affronté ton Exact. adversaire de jeudi, Iris Marmousset. Elle avait C'est gagné ça. à la décision. Oui. Et donc j'imagine qu'elle a pu un petit peu se focus sur ta prépa, vu qu'elle n'a pas pu aller à Abu Dhabi du coup. En quoi son expérience contre Iris et son expérience de championne de MMA amateur t'a été bénéfique? Alors, son expérience contre Iris, ça nous a permis d'échanger sur la manière dont Iris combattait. La manière... Ouais. En fait, moi, j'étais juste curieuse de l'impact. Juste curieuse de l'impact, parce que bon, forcément, on se dit, alors, elle conne comment et tout. Parce que moi, j'aime bien un peu... D'accord. J'aime bien quand on se fracasse. Voilà, donc je me suis dit, c'est comment après, Mathilde et moi, on n'est pas du tout le même en termes de combat, de style de combat. On n'est pas du tout le même prototype. D'accord. En termes d'attitude, de garde, on n'est pas du tout le même type de combattant, donc on n'aurait pas fait le même combat. D'ailleurs, on n'a pas fait le même combat d'une certaine manière. Ensuite, je me méfie à chaque fois de quelqu'un qui a, des combats précédents, parce que quelqu'un peut évoluer de manière exponentielle d'un combat à l'autre. J'ai Surtout déjà que ça fait datait un peu, l'erreur hein. de... Voilà. Et puis il y avait les coudes. En fait, les coudes ont changé toute la donne sur ce combat, par exemple, de sa part. J'avais Ah oui, c'est l'impression que clair. son game plan, c'était clinch, coude, clinch, coude. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça en C'est vrai. amateur. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et Donc, j'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est vrai. Ouais. C'est pas la même dynamique du tout. Même D'accord. en termes de lutte, même pour aller, par exemple, Mathilde aller chercher juste parfois des amener au sol, mais attention aux genoux à la tête. Bon, sachant qu'elle faisait attention également, hein, parce que quand on s'entraîne en sparring, on travaille également sur les genoux et la tête. Donc, je me méfie toujours. Et j'étais impressionnée par son impact et par sa manière de réussir à glisser ses coudes vicieux. Ouais, ces c'est vrai, petits coudes là en clinch. Ouais. Donc, non, c'était top. J'ai beaucoup apprécié échanger avec elle dans la cage. C'était très fun. Bon, bah, j'espère qu'elle écoutera le petit message positif que tu lui envoies. Ouais, j'espère surtout qu'elle a bien récupéré et qu'elle va continuer et qu'elle va rebondir. Ouais. Je souhaite beaucoup de succès. Ouais, vraiment. Moi, j'ai aucune animosité vis-à-vis de mes adversaires. On va dire, j'ai un peu une mentalité de je m'en foutiste. Non, donc mais en fait, cool, pendant le combat, je vais vouloir t'infliger le plus de dommages possible. Ça fait partie du deal. Et puis c'est quelque chose d'un peu primaire d'une certaine manière. Ouais. Avant le combat, bien sûr, lorsqu'on croise la personne, je vais toujours être cordial, saluer ou faire un sourire ou autre. Mais même si à l'intérieur, ton rythme cardiaque est monté de je sais pas combien de battements, je commence à avoir chaud et à me tirer purée, bon, c'est bon, on y va, là, avance rapide, let's go. Mais après, bon, c'est mémoire courte. Même lorsque je perds. Hein. J'ai déjà perdu. Après le combat, ça m'est égal. Quoi. Bon, on a toujours cet esprit revanchard de compétiteur et l'ego un peu piqué. Il dit non, on remet les gants tout de suite. C'est pas personnel. J'ai aucun contre l'autre. Ouais. C'est toujours un peu personnel quand même parce que en fait c'est personnel et pas personnel à la fois parce que d'une certaine manière la personne en face elle t'a appris quelque chose et tu lui as donné quelque chose que tu pourras pas récupérer et même si tu la bats tu pourras pas récupérer ça. Par exemple supposons on remet ça avec Iris, elle pourra pas récupérer le fait que malheureusement ça s'est passé comme ça s'est passé sur ce premier combat. Ça restera toujours. Et vice versa, si j'avais perdu, pareil. Si elle m'avait mis un coup de genou plein de mâchoire et que j'aurais toujours ça en tête. Et même si sur le rematch, je gagne, il y aurait toujours eu ça avant. Et puis en plus c'est ancré dans les highlights qui défilent. Ça c'est terrible ça. Ouais, c'est dur. C'est dur. Moi aussi, j'y pense à ça, au côté à celui qui perd.
Mentalement, On s'en rend pas il y a compte. du boulot. Non, non, c'est clair. C'est vrai que c'est cool Même les qu'on réseaux souligne sociaux, ça. c'est cruel. Ouais, Ça, je sais. il faut l'accepter avant. Faut avoir justement, et je sais qu'elle a une équipe solide, qu'elle est bien encadrée avec Rizlan Zouak et également sa Ouais, partenaire d'entraînement Asla, il me semble. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. Si jamais on est bien encadré et qu'on arrive à avoir une tête bien solide, bien faite. D'ailleurs, ça a l'air, enfin, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, très cérébral, je ouais. pense qu'elle arrivera à se préserver parce que c'est important. Les Bah, je réseaux, lui c'est souhaite cruel. également. Les highlights, c'est cruel. Ouais, En sandal, je me suis prise des balayettes par une chinoise devant le monde entier, donc ouais, je me souviens de cette sensation. Mais je me suis pas prise à un KO extinction des feux, par contre. ouais. Donc, c'est pas la même chose. Bah, c'était une belle parenthèse d'aborder ce sujet. C'était pas spécialement prévu, mais c'est cool. C'est vachement important, en fait, d'avoir abordé ce petit point. Il y a l'air d'avoir une belle équipe féminine au NR Fight. C'est Johnny Frachet qui encadre l'équipe? Exactement. Ah, on a une D'accord. équipe solide là actuellement. Ouais, C'est j'ai vu incroyable. ça. Il y a des pros, et est-ce qu'il y en a qui vont passer pro? J'essaie d'avoir un peu des petites infos. Bien sûr, Mathilde, Ah, c'est Mathilde prévu. la chaîne. Bien sûr, pas pour le moment. Pour le moment, elle prend un peu d'expérience. D'accord. Euh, Elle prend d'expérience en amateur. Après, moi, je suis un peu plus âgée, donc forcément, il me semble on a trois ans d'écart. Trois D'accord. ans d'écart. Donc, forcément, on va dire que j'ai pas beaucoup de temps. Même si je suis jeune, Mhm. 28 ans. Ouais. Mais bon, le sport, on sait comment ça. Puis après, il y a Tu les te sens dans dommages l'urgence? associés. Non, Excuse-moi d'avoir coupé. mais je n'avais pas le. Non, non, bien sûr, mais mais j'ai pas le loisir de prendre 1 an ou 2 ans à faire de l'amateur. D'accord, je comprends. Ok. Et puis peut-être Après, que j'ai tu un sens peu tout simplement que d'expérience. t'es mature pour ça. C'est peut-être l'heure. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, certaines personnes trouvent ça curieux, mais j'avais aucun stress, aucune pression. T'entends ta voix sur l'écran Ah ouais, c'est vrai ça. et toute ta musique. Excellent. T'as de la fumée quand tu rentres, tu te dis purée, je vois rien. Je me suis renversé de l'eau parce que je m'attendais pas à ce que la musique commence direct. Non, non, ça, Excellent. c'était un sketch. Ok, ok. J'ai entendu dans le M-Dead, Johnny Frachet, qui prévoyait un KO TKO dans le deuxième round. Donc t'as été plus rapide que Ouais, prévu. Est-ce qu'il t'emmène un exact. peu en profond dans l'entraînement? Raconte-nous un peu comment il t'a préparé pour affronter aussi quelqu'un comme Iris. Alors oui, oui, forcément, il nous pousse fortement à l'entraînement lorsque c'est nécessaire. Mhm. Euh, et aussi, il est là pour nous dire, ok, maintenant on ralentit le rythme. Donc voilà, il a un bon œil sur nous, il nous connaît Ouais, bien. Donc il sait lorsqu'il faut pousser, ouais. lorsqu'il faut ralentir. Je sais que, comme il le dit, lorsque je rentre dans la salle, ok, je me dis, je vais faire ma séance, je mets les pieds sur le tatami, qu'on soit fatigué ou autre, on met les pieds sur le tatami, on est là mentalement, physiquement, du début à la fin. On sort du tatami, on peut être fatigué ou autre. Quand j'ai revu le combat, on l'entend te demander de l'amener au sol quelques secondes avant le coude qui a fait la différence. Oui. T'étais dans ton truc là, finalement ça t'a donné raison de le faire à ta sauce. Est-ce que vous revenez sur ce genre de détails? Du genre, est-ce qu'il te dit bah bravo, ça a marché, mais écoute, ou c'est pas nécessaire? Alors, l'ironie, c'est que si tu re-regardes le combat, en même temps que je mets le coude, il dit coude. D'accord. Donc il s'est Donc, adapté en aussi fait, à ce qu'il sentait par rapport à toi, ce que tu étais en train de faire. exact. D'accord. Lorsqu'on était, alors, forcément, lorsqu'on était contre la cage, Mm. je me suis dit, bon, déjà, je me suis dit, ne te hâte pas, parce qu'après le knockdown, ne te hâte pas, tu as du temps. Tu as 3 D'accord. rounds. Oui. Même si on part sur le deuxième round, elle va avoir du mal à récupérer, donc tu auras l'ascendant. Ouais. Lorsqu'on était bloqué contre la cage, je me suis dit, bon, attends un peu, je pense que ce qui est drôle, c'est que tout ça, ça se déroule dans des microsecondes, mais Bah, le c'est corps clair. fonctionne comme ça. Je pense qu'elle va relever la tête si je m'éloigne un petit peu, je vais pouvoir lui mettre un coude. Je Ouais, me donc. sentais mieux positionnée pour frapper que pour amener au sol. Mm. Et après, c'est vrai que amener au sol est une possibilité. Et je pense que vu qu'on était il me semble, à 1 minute 30 de la fin, c'est vrai que ça aurait Ouais. été intéressant de l'amener au sol et de frapper et de contrôler et de l'épuiser avant qu'on revienne au deuxième round. Ouais. Et puis tu sécurisais les points pour le premier round, quoi. Ça, Voilà, c'était sûr. exactement. Faire des Ouais, ouais, ouais. dommages, me reposer, Ouais, aussi. frapper, et voilà, exactement. Ouais. Mais vu Ok. que c'était ouvert,
Enfin, Mais c'est passé, en ouais. fait, le fait de... Voilà. Et puis, comme il disait, lui, il pensait TKO round 2. Et avant qu'on parte, on prenne la navette pour aller à l'événement. Et je lui dis, ah, Johnny, tu penses que c'est... Je me dis, peut-être qu'un KO round 1, ça pourrait être possible. Il fait, ouais, tout est possible. Je fais, ouais, on verra ce qui se passe. Et c'est passé. Et c'est passé. Et Exact. ouais. Non, j'ai déjà mis des TKO, des arrêts ou autres, mais et dernier combat, c'était en Muay Thai en Hollande, j'avais knockdown au round 1, mais un Mhm. KO net comme ça, c'était une première. C'était intéressant, D'accord. même D'accord. comme sensation, de voir la personne tomber comme ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas suivi au sol. J'ai vu que c'était fini. Même Ouais, quand ouais, ouais. l'arbitre est arrivé, j'ai pas suivi. Je me suis Et dit bon, l'arbitre a été très bienveillant aussi, très rapide excellent, quand même sur excellent Loïc l'intervention. Ouais, Pora, ouais, en effet. vraiment, vraiment. Concernant l'aspect mental, tu peux nous parler un peu de l'importance et de la place qu'a cette partie-là de ta vie? Alors je demande ça parce que tu es coach en prépa physique, tu fais des études de neurosciences du mouvement. Alors moi je sais pas trop ce que ça veut dire en gros, Bon, et c'est on un peu sent les que masters fourre-tout, hein. ouais, ok. Bon, en tout cas, on sent que tu es maîtresse de tes émotions avant d'y aller. Et comme j'ai dit, tu es rassurante. Donc comment tu t'es préparée mentalement pour un tel événement? Les seuls moments, entre guillemets, où j'ai eu, on va dire, des sautes d'émotions, des émotions pas contrôlées, ça a été lorsque j'ai appris que j'allais combattre, en fait. Parce que ça m'a pris par surprise. Ça m'a prise D'accord. au dépourvu. Mhm. Parce que c'est pas, alors, je suis une aficionado des podcasts, de tous Ouais. les podcasts français de MMA, donc, enfin, même vis-à-vis de l'ARES, j'ai vu que c'était un grand événement, c'est des grosses dates, c'est des grosses salles. Ouais. C'est un UFC Fight Pass, ou avant, je crois qu'il y avait un moment, c'était RMC. Et donc, je me suis dit, ah, en plus, j'ai appris ça 5 semaines avant. Et Oui. je me suis dit, bon, bah, en fait, ça m'a pris de court. Au niveau de la préparation, ça s'est très bien passé. En fait, avant d'être au combat, il n'y a pas il y a pas de combat. C'est-à-dire que les moments de vraiment où l'émotion est un facteur, ça doit être juste avant le combat. Mais si je suis à 4 semaines de l'événement, pourquoi je vais me stresser vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas encore là et qui est dans le futur? Même si c'est un Ouais. futur proche, c'est dans le futur. Bah, même lorsque j'ai échangé très brièvement avec Fernand Lopez, ou très brièvement également avec Benjamin Serfati ou Camille Tilly, qui je pense, c'est au niveau de l'organisation, Mhm. lorsqu'ils me demandaient oh comment tu vas, ça je fais oh oui ça va, ça se passe bien tranquillement. Vraiment il n'y avait Ok. pas de, enfin ça doit être quelque chose, en fait combattre ça doit être quelque chose de normal. Ça doit pas Ouais. être c'est un non-événement. D'accord. L'événement c'est juste après le combat. Je D'accord. considère les choses comme ça. Lorsqu'on voit des grands combattants, pour eux, c'est comme si, comment dire, c'est comme s'ils allaient faire leurs courses. Ouais, ils vont Même bosser si on quoi. voit que, voilà, ils vont bosser. Alors, sachant que même au niveau, enfin, l'intention, elle n'est pas la même lorsque tu combats. Par exemple, je suis quelqu'un j'aime bien rigoler, je raconte beaucoup de bêtises, tout ça, je suis très relax, mais lorsque je combats, bah, il y a une sorte je sais pas, on va dire de violence interne qui ressort. Je pense que ça s'est beaucoup vu, même au niveau de mon Mhm. regard, mon expression et de mon intention. C'est-à-dire que lorsque je combats pour, alors, enfin, on va dire, c'est dans l'intention sur l'instant T, hein, je précise bien, de Ouais. Ouais, heurter ouais, la ouais. personne. Avant, il y a pas d'émotion, pendant, non plus. Après, oui. D'accord. Je te propose un petit flashback Oui, rapide. Tu as rejoint la Bulgarian Top Team en août 2021. C'est un choix fort. exact. Est-ce le tournant pour bien s'engager dans une carrière pro en MMA? Quel changement ça t'a apporté? Il y a deux questions, t'as vu? Énorme, énorme. C'est-à-dire que si je n'avais pas été en Bulgarie cet été, bah, déjà, je serais pas avec toi au podcast. D'accord. Je savais pas trop s'il allait y avoir des filles ou pas. Je me suis dit, bon, on y va et puis on verra ce qui se passe. Et j'avais pas forcément une intention. Je me suis dit, au pire, je me teste, et puis je suis jamais là en Bulgarie. Bon, pourquoi pas, ça peut être une belle expérience. Carrément. J'avais pas trop en tête l'idée on va dire, de me dire, bah, je peux prétendre tu sais, à ce contrat de management avec Guillaume Pelletier et JB. Je me suis dit, bah, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et je me suis bien amusée là-bas. C'était cool. Mhm. Euh, Ça paraît bizarre parce que pour moi, c'était mes seules vacances depuis le Covid, et je pars en camp d'entraînement / entretien d'embauche, avec des entraînements assez costauds en Bulgarie. Ouais. Mais, euh, mais c'est suite à cela que j'ai signé avec Guillaume. D'ailleurs, je pense qu'il a été très surpris. D'accord. Très, très surpris, bah, parce que je dégage pas une énergie
on va dire qu'il y a un petit truc sous-jacent lorsqu'on me parle, mais sinon je vais pas trop. Je suis pas quelqu'un qui, à part des podcasts ou autre, je vais pas échanger beaucoup lorsque je m'entraîne. C'est D'accord. bonjour, au revoir, je m'entraîne, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Ok, Et là, ok, c'était ok. à peu près la même dynamique. C'était je m'entraîne, j'apprécie le moment, j'espère que ça plaît, mais je vais pas me vendre. C'est D'accord. regarder ce que je sais faire. Si vous achetez entre guillemets ce que je sais faire, bah c'est parti. Et c'est eux D'accord. qui m'ont trouvé ce contrat avec Ares. Et même lorsque j'ai commencé, en tout début, vraiment, alors que ils ont des gros athlètes quand même. Enfin, Ouais. il y a Amine Ayoub, Benoît Saint-Denis, et même si je suis une athlète toute nouvelle entre guillemets, qui n'avait jamais combattu en MMA, ils m'ont donné beaucoup de temps. Beaucoup de Ouais. temps. Si j'ai des questions, ils étaient très très réactifs. Mm. Ils essayaient vraiment de trouver quelque chose qui allait, voilà, me faire avancer d'un point de vue professionnel. Tu t'es Et là, senti ils prise m'ont en littéralement considération? exactement. Mm. Et encore aujourd'hui. Et D'accord. ils nous ont pas fait avancer ma carrière. Ils m'ont propulsé sur une grosse D'accord. plateforme, et la plus grosse plateforme en France et bientôt en Europe, qui est l'Ares Fighting Championship. Donc en février 2021, tu étais à Phuket en entraînement avec Cyril Diabaté, je dis pas de bêtises. Exactement. Ok. C'était une superbe expérience parce que bah pour le coup, tu mets les gants avec bah là t'as Casey qui est à l'UFC, qui est Ouais. à 9-0, qui vient de battre Roxane, Moda Ferry, t'as des filles du One comme Bien Nguyen, du Combat T, enfin de plein d'organisations différentes, et ça te permet vraiment de te tester un peu parce que tu vois, tu dis bah en plus c'était il y a février 2019, donc là on est en 2022, ouais, donc ça fait 3 ans. C'était il y a Ouais. 3 ans, donc tu te dis est-ce que je suis apte à me lancer? Ok. Est-ce que j'ai le niveau? Hmm. Tant que parce que tu sais pas, quand tu t'entraînes avec des personnes de ton club, c'est pas la même chose parce que tu les connais. Ok. Parce que même si entre guillemets, bah, Tiger, c'est beaucoup de sparring, on n'était pas non plus en train de se dégommer la tête. Il y avait beaucoup de bienveillance avec les filles. Il y avait un Ok. bon état d'esprit. C'était pas pain bêche. D'ailleurs, c'était plaisant. Ouais. Mais ça a permis vraiment de se tester et d'être en. Alors, à chaque fois, les dernières vacances, c'est des vacances qu'en entraînement et d'être en vacances. Tu fais Ok. tes 2 entraînements, 3 entraînements, et entre-temps, tu fais des siestes, t'es au soleil, dans un pays étranger, loin de tout, et tu peux faire ce que tu veux faire sans qu'il y ait le travail ou des Ouais. contraintes extérieures. Je vais arrêter les flashbacks, je vais revenir un petit peu dans l'actualité. Pour ce combat, donc, t'as tout fait. Le bonus, le KO, le highlight, la sympathie du public, la post-fight interview sucré-salé. Fernand qui dit cette fille c'est un bordel. Ares C'est revient ça, le 10 mars, le 16 avril, le 7 mai et le 25 juin pour la saison printemps-été. Il y a Ivana exact. Ciric qui a gagné son combat à Ares 3 également. Elle est sur 8 victoires à la suite en amateur et en pro confondus. Elle a le charisme Mhm. aussi. Elle a l'attitude qui a plu au public. Il y a une sauce qui est en train de prendre. La petite question maintenant, ce qui arrive. Va-t-on avoir un Dis-moi. combat Ciric-Tekena pour la naissance d'une ceinture dans la KT? Euh, alors, j'ai déjà un adversaire potentiel Oui. c'est pas encore défini. Ouais. Donc, je ne vais pas répondre à cette question comme ça laisse un suspense. Est-ce que c'est Cyrich? Est-ce que c'est une autre personne? Et pour quelle date? Je pense courant mai. D'accord. Mais du coup, je vais laisser cette question en suspens. D'accord. Donc, Petite Ares anecdote, 6. le 7 mai, il me semble. J'aimerais bien le 7 mai. Et j'ai une Ouais, c'est petite ça. anecdote pour toi. Vas-y, vas-y. Il se trouve que Cyrich et moi, on a passé 30 ou 40 minutes chez la... Parce qu'en fait, j'étais chez la coiffeuse, une coiffeuse à son domicile. Ouais. Et Cyrich cherchait aussi à coiffeuse. Du coup, bah, on a passé 30-40 minutes dans le salon de cette coiffeuse en question, devant la télé, à papoter, à déconner. Ça tue. Donc, c'est assez rigolo. Excellent. Donc, voilà. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça cherche un coiffeur Ouais, au dernier moment. c'est ça. On se Trop retrouve bon. chez le coiffeur. Ouais. Ah Et bah c'est qui sait, cool. peut-être qu'un jour, on va littéralement se fracasser la tête, quoi.
Bah, franchement, ça Bon, je ferait pense que du un. coup, on ira chez le coiffeur en décalé, tu vois. Si jamais c'est le cas, j'espère que c'est en décalé parce que toutes les deux chez le coiffeur juste avant la veille d'un combat, je pense que ça serait un peu bizarre. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça doit être, ça doit faire bizarre, ouais. C'est vrai. Ok, donc Ouais, tu ne dévoiles pas le nom de ton adversaire, excuse-moi, mais on exact. s'approche de Ares 6 de début mai, quoi. 7 mai. On est J'aimerais plutôt par bien, là. mais oui. D'accord. Comme ça laisse le temps. 3 mois, c'est un bon intervalle de temps. Ouais, carrément. Ok. Ok, ok. Bon, j'aurais pas ma petite réponse. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça sur Internet. Alors, j'ai deux, trois questions rapides avant de te libérer. Sur le long Oui. terme, quel est ton objectif ou ton rêve en MMA Pro? Beaucoup de personnes vont dire l'UFC. Honnêtement, c'est vrai que ça fait partie tout le monde, tout combattant de MMA a ces 3 lettres en tête. Faut Mhm. pas se mentir. Hmm. Sur du long terme, moi je veux juste moi je veux du chaos, je veux juste de Ouais. la bagarre. Je veux me battre avec les meilleurs. Et après il faut aller chercher les meilleurs et les meilleurs on sait où elles sont. Bon, elles sont à l'UFC forcément. Hmm. Euh, mais je veux juste petit à petit aller aller chercher des têtes, Ouais. littéralement. Excellent. On, on Ah, verra, tu veux taper des on scalps. verra exactement On où va te surnommer les l'Indienne, mettre, hein. Alex l'Indienne Tekena. comment Alex l'indienne. l'Indienne Tekena. C'est pas mal. Eh ouais, pour taper Ça des peut être scalps. pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Mais, mais après, il peut y avoir soumission, il peut y avoir Oui, KO, TKO. oui. Voilà. Alors, t'as l'air d'avoir aussi des moves incroyables hein, en danse. Tu fais quoi en dehors de tout ça dans la vie de tous les jours? Eh ouais, Alors, je tu fais danse, de... mais de minuit à 5 heures du mat en boîte de nuit, mais à part ça, non, pas du tout. Oh! Ah ouais! Mais Ah ça ouais, c'est super rare. Hein. C'est mais t'as super une rare. énergie de fou en fait. Non, non, c'est super rare. En vrai, je Ah ouais? récupère plus comme avant. Ouais, non, non, non. Je peux m'accorder une soirée tous les 3 mois, voilà, basta. Attention, la prochaine entrée, je pourrais danser un tout petit peu plus parce que là, c'était la première. Je me suis dit, ils vont me prendre pour une personne très arrogante. Mais bon, là, ça va. Les personnes savent que je suis un peu, euh, voilà, un peu chill sur les bords. Donc, petit pas de danse avant de rentrer dans la cage sur du hardstyle, Ouais, ça volontiers. tue. Alors, est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose avant les dédicaces? On va dire que je me dis, voilà, comment est-ce que je vais être dans 3 mois physiquement. En plus, le fait de faire un cutting, bah, en fait, je suis diabétique, insulinodépendant. Oh, Donc, ok. c'est pas, ouais, donc c'est pas si évident que ça. Ah ouais. Mais c'est faisable. Mais Ça maintenant que c'est j'ai ton fait cette challenge. première, Putain, ouais. Ah ouais, c'est chaud. ouais, donc ça peut être un peu compliqué. Euh, D'accord. RPZ, la commu des diabétiques, let's go. Ouais, ouais, le FC Mais diabétique. le Euh, FC asthmatique aussi, parce que je suis asthmatique putain, aussi. ok. Alors, c'est pas du tout des questions que j'ai préparées du coup, mais Bien sûr. tu me dis ça. Donc je sors un peu du. Si je peux me permettre, hein, je sais pas. Non, non, vas-y, je t'en prie. Comment tu t'adaptes en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça? T'as un nutritionniste, un diététicien, des trucs qui surveillent tout ça? Je vais commencer justement avec une diététicienne, Myriam Felag, que je Ok. connais depuis quelques années déjà. Ouais. Mais en fait, le plus embêtant, c'est juste sur encore le cutting, ça va. Ok. J'arrive à adapter, mais par contre, c'est lorsqu'on remange après, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Mais il faut être, c'est faisable et puis ça sera de plus en plus facile. Après, D'accord. avec la pression juste quand même, parce que mine de rien, même si t'es relax, t'as quand même un peu de pression, donc du coup, le corps réagit vis-à-vis de ça. Ton taux de Ok. sucre réagit vis-à-vis de ça, avec la montée d'adrénaline. Et donc, du coup, il faut réussir à juguler cet effet. Et je veux pas paraître maladroit, hein, tu me dis, mais Non, non, je t'en prie. est-ce que tu penses que tu pourrais avoir des interdits médicaux? Tu sais, genre, est-ce que tu pourrais avoir un combat refusé pour ce genre de choses, tu vois? La question n'est pas très bien posée, Alors, désolé. justement, vu qu'on doit faire alors en France, où doit faire un dossier médical assez complet pour D'accord. combattre, même dans d'autres orgas. Après, ils ne demandent pas tout le temps ça, mais pour combattre, on a besoin d'un IRM, d'un ECG, D'accord. de certificats médicaux, d'un fond d'œil 3 miroirs,
de prise de sang. Donc ton dossier médical, il est assez bouclé, quoi. Ouais. Tu sais que c'est super ce que tu nous dis là, c'est bien pour tous les gens qui combattent pas ni en pro ni en amateur. C'est cool. Est-ce que tu as des dédicaces? Je vais pas faire de dédicace à Johnny Hallyday cette fois-ci. D'ailleurs, ceux qui ont pris la ref. T'as pas compris la ref? Oh non! Ce que j'ai dit, un grand philosophe a dit. Pardon. Je suis dans la. Si, j'ai la ref. Donc je vais pas faire de ref à Johnny Hallyday. D'ailleurs, j'ai une prochaine petite ref pour si ça se passe bien la prochaine fois. Ouais, garde-la au chaud. Je la garde au chaud. J'ai failli la sortir, je me suis dit non, on y va petit à petit. Une à la fois, on est bon. Voilà, qu'ils me prennent pas pour une tarée, parce que bon. Non, j'ai bien aimé, j'avoue. C'est Johnny. Alors justement, je vais faire mon coach Johnny Frachet. À tous mes partenaires d'entraînement, personnes qui étaient dans mon coin, donc les partenaires d'entraînement, j'ai peur d'en oublier. Non, si je les cite, j'en oublier forcément. Donc à tous mes partenaires d'entraînement. À ma mère qui était dans les gradins, la pauvre, qui a vu 10% du combat parce qu'elle a eu les yeux fermés. Elle a ouvert les yeux juste sur la fin. Et merci d'ailleurs, dédicace aux gens du public qui lui ont décrit le combat pendant qu'elle avait les yeux fermés. Excellent. Que je trouve très drôle. Non, mais mon coach et mes coachs passés aussi, forcément, j'ai commencé au Kung Fu avec Daniel Hérouin, Jérôme Collat, le JJB, j'ai commencé à la MB Academy avec Jean-Louis Mbongo. Et après, le MMA avec Cyril Diabaté, à qui j'ai envoyé un message après, parce que c'est quand même important. En fait, on est la somme de tous nos coachs et de nos partenaires, de nos interactions avec les partenaires d'entraînement. Donc, c'est très important. C'est vrai. Et forcément, Nicolas Régnier aussi pour la belle structure dans laquelle on a le luxe d'évoluer. Et Rémi Lancourt, Rémi Physio, qui m'a réparé un nombre incalculable de fois et maintenant qui a plus trop besoin de me réparer parce que on est solide, quoi. Belle dédicace à tout ce bon monde. Non, j'ai failli oublier Freddy Lépine, qui fait des tractions lestées à 30 kilos à 70 ans. Oh, incroyable. T'as fini tes dédicaces? J'ai fini mes dédicaces. C'est à moi alors. Moi j'adore les dédicaces, c'est important. Alors, dédicace au MMA féminin. De quoi? C'est vrai. Non, c'est vrai, MMA féminin, parce que c'est pour le coup, on s'est bien tapé dessus. Hein. Ouais, dédicace au MMA féminin, qui a été fièrement représenté. Dédicace au NR Fight, à tes coachs, tes partenaires, à Ares, au MMA Factory, au Management Factory. Dédicace aux combattants qui vont représenter la France à l'UFC ce mois-ci. Ouais, à la BTT. T'as oublié. Allez, je mets dédicace à la Bulgarian Top Team. Et à sa fille Jade aussi. Sa fille Jade qui m'a fait un dessin et je l'ai entendu dans la cage. Elle a dit « T'es comme là !» Elle a 8 ans, je crois. Oh. T'es comme là. Dédicace à Jade. Wow, Jade. Et ouais, dédicace à Jade. Dédicace à Alan Godot, Faresia, Manon Furo, grosse force à eux. Dédicace aux auditeurs sur les plateformes de streaming, aux abonnés sur Instagram. Dédicace à toi, Alex. Bon courage pour la suite. Merci infiniment pour cet entretien. Dédicace au TKN Performance. Allez sur tknperformance.com pour réserver vos séances, dépenser cet argent, investissez sur votre corps et votre esprit avec une pro. Vous serez entre de bonnes mains. Je te souhaite de continuer sur cette voie et surtout, comme je l'ai dit au frère Prigent, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir. C'est très important. Toujours. Je te souhaite de prendre dans la victoire et la défaite. Ouais, et je veux juste souligner un truc. Je pense que ça t'a pas échappé, que je suis un minuscule média, mais vraiment un minuscule média. Je t'ai demandé un entretien, t'as dit oui immédiatement. On a dû repousser parce que j'ai une vie de famille, parce que t'as un planning de fou. T'es revenu vers moi de toi-même avec des dates, des horaires à la minute près pour honorer ce rendez-vous. Donc franchement, respect et vraiment pour tout ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi de donner de la lumière, de nous donner de la lumière. Et après, c'est réciproque, c'est important. Tu donnes de ton temps, donc c'est important que derrière, nous, on donne de notre temps. Si on a le temps, autant le donner. C'est cool. T'as tout dit. Je te remercie. MMA Club, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé l'interview. Faites péter les commentaires. La team timide, j'ai 50 messages privés par jour. Exprimez-vous en commentaire, c'est bien aussi. Envoyez de l'amour et du soutien à Alex dans les commentaires. Voilà, j'ai pas trop reniflé, je crois. Mon nez va bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, comme le veut la tradition, même si vous le détestez ça, je vous fais des gros bisous. Ciao. Elbows reversed. Attacking it is Hard. badass. Oh! What an impressive performance. What an impressive performance. Oh, I'm a fan. That is beautiful striking.
because she clearly has the skill, but it's that visceral nature. Your winner by technical knockout, Alexandra Lenima Tekena!